c'est d'ouvrir ce musée dans une nouvelle saison. Et vous savez que la politique culturelle, alors dans tous ces domaines, auprès de la communauté commune est importante. On consacre, et j'ai le vice-président en charge des finances à côté de moi, il peut le confirmer, 5% du budget sur la culture, et prenez toutes les intercommunalités qui peuvent nous entourer, et je ne crois pas que vous en trouviez une qui ait ce niveau d'investissement sur la culture. Et la culture au sens le plus large du terme. On a eu Pays d'Art et d'Histoire, la labellisation Pays d'Art et d'Histoire, qui reconnaît le patrimoine de ces 41 communes. Et ça va peu dire, on est les seuls sur le territoire des Alpes-de-Provence à avoir ce label. Ce qui veut dire que ça a un sens, et ça reconnaît ce que sont nos villages, ce que sont les traditions, l'identité. Et donc, tout le travail qui, après ce label, il faut bosser, il faut continuer, il faut se développer, il faut le valoriser. Et là, un grand chapeau à toutes nos associations patrimoniales qui travaillent énormément dans chacune des communes et qui sont tous des bénévoles. Et je veux les saluer parce que c'est quelque chose d'important qui est fait. Et donc, dans tous les patrimoines, il y a aussi le patrimoine culinaire. Je venais de parler de l'atelier à cet instant. Et ce patrimoine culinaire est important. Vous avez le livre Régalade qui vient de sortir. Ce livre, c'est un peu à la confluence entre le projet alimentaire territorial que mène la communauté de communes et qui est important. Bien manger, manger local, manger de saison, enfin, tous ces éléments qui sont dans le projet alimentaire. Et puis le patrimoine d'une manière générale. Et ce livre, c'est tout sauf un livre de recettes. C'est l'identité du territoire, c'est la culture du territoire, c'est le savoir des habitants de ce territoire. Et c'est agrémenté de recettes, bien évidemment, mais ça décrit ce territoire, la manière dont on vit dans ce territoire. Et je crois que c'est important et il rencontre un véritable succès. Ce qu'on nous demande, ce livre est offert parce qu'il est financé par des fonds européens, la région, le département, et donc on l'offre et on ne le vend pas. Donc l'Europe, ça sert à ça aussi, à éditer un livre et on nous le demande de partout. Et on nous dit, mais on vous l'achète si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais non, donc on l'offre. Et on est en train d'envisager une réédition parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, quoi. Et on va faire des mécontents, mais ce n'est pas dans notre idée de faire des mécontents. Donc, c'est tout ça, finalement, ce patrimoine culinaire, le livre. Il y a aussi des vidéos. Alors, pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, vous avez dû en voir une série de vidéos qui reprennent un certain nombre de recettes, mais qui reprennent aussi ceux qui produisent. On parle d'une tarte au miel, mais on voit l'apiculteur qui produit son miel. Et chaque fois, c'est cet ensemble qui est regardé. Donc, 10 vidéos qu'on peut consulter sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, aussi sur le site de la communauté de communes, l'expo itinérante avec les roll-up, et que vous avez vu, et qui sont une très belle chose aussi, une belle réalisation, et puis qui vont être exposés ici pendant la durée des vacances. Et il y a eu ensuite des animations dans différents marchés. Donc ça a été Azote, ça a été Castellane, notamment. Ça a été Colmar, et il en manque un. Et c'était Barème le premier. Donc, où on offrait le livre aux habitants, aux touristes qui étaient là, mais aussi il y avait une dégustation d'une recette. Et ça a été, là aussi, et Olivia a été à la manœuvre, je dirais, ça a été un véritable succès, si bien que on a fait le mécontent, parce qu'il y a des villages qui nous ont dit « et pourquoi pas nous ?» Et donc on va relancer une autre tournée, je dirais, et notamment je pense à la commune de Saint-André, même si c'est pas très loin du musée de la minoterie, mais les élus nous ont fait comprendre, nous ont fait les gros yeux en nous disant « et nous ?» Mais c'est aussi à Entrepôt, c'est aussi à Los, voilà. Donc il y a quelque chose qui va continuer et qui me paraît important à développer. Donc voilà un petit peu ce patrimoine. Hein. Donc je vous laisserai lire le livre et on sera friand de vos retours, de nous dire si ça vous a plu, si vous pensez que c'est bien. On est toujours très en lien entre ce qu'on fait et le ressenti que vous en avez. Et donc voilà un petit peu très schématiquement. Et puis après, il y a la programmation culturelle de l'année. Hein. Et cette année, le thème central qu'on a choisi, c'est la biodiversité. Et ici, ça a toute son importance, bien évidemment. Et ici, sur le lieu de la minoterie, ben, c'est l'eau. Alors l'eau en termes de ressources,
L'eau, en termes de force motrice, hein, c'était une minoterie, et donc on sait le rôle de l'eau, effectivement, pour faire tourner. C'est aussi le lien sur tout le territoire. Et donc, l'eau, c'est important, et on s'en rend compte uniquement quand elle manque. Quand il y en a, tout va bien. Quand on ne peut plus faire les sports d'eau vive, par exemple, l'été, on se dit, mais l'eau, c'est important. Voilà. Aujourd'hui, on est servi cette année, on aura de l'eau. Tout ira bien, mais pour autant, le changement climatique, c'est une réalité, et je crois que ça plaise ou ça ne plaise pas, il faudra en tenir compte. Donc, des expositions, il y en aura 3 cette année. Une exposition rivière, c'est l'exposition avec des panneaux extérieurs sur l'eau, les risques, avec le service environnement de notre communauté de communes, puisque l'eau aussi, il y a des risques, effectivement, et on s'en est rendu compte en fin d'année 2023, avec les dégâts qu'il y a eu, notamment sur l'eau Verdon, hein, des dégâts très très importants. Autre exposition, c'est du pluriel aux eaux. C'est une exposition de gravure en partenariat avec l'école d'art de Digne-les-Bains et une exposition d'art contemporain dédiée à l'artiste et des Bernards. Ce sont des sculptures en papier végétal sur une thématique de l'eau, du ruissellement, des fluides, voilà. Mais la programmation culturelle, ça va bien au-delà, et il y a un agenda culturel qui va sortir dans les prochains jours et qui sera à votre disposition, et vous retrouverez dans cet agenda toutes les manifestations qui ont lieu. Les élus, d'une manière générale, et moi je suis très très attentif à ce que chaque village puisse bénéficier de l'accès à la culture. Et donc il y a ce qu'on fait à l'intérieur des musées qui est important, mais il y a l'autre chose, c'est aller vers les habitants de notre territoire, aller dans les différents villages, pour qu'on puisse présenter aux habitants tout ce qui est culture. Et l'agenda culturel, et j'y suis attentif, vous verrez, reprend les villages de cette communauté de communes, avec des manifestations, des initiatives qui sont différentes, mais qui chaque fois mènent quelque chose. Et donc, vous aurez l'occasion de le découvrir, et il présentera tout ce qui va se passer dans l'été. Ensuite, je crois qu'on a prévu de manger un petit quelque chose, de boire un petit pot, et ensuite il y aura effectivement du théâtre, c'est la Ligue d'improvisation qui nous fera un spectacle, et là, je crois que c'est à la fin que vous nous direz si vous avez apprécié, et je n'en doute pas. Moi, je voudrais rappeler une dernière chose, et j'en aurais terminé. Les élus, on a plein d'ambitions, on a plein d'idées, mais c'est pas nous qui réalisons. Et je voulais vous dire que ce soit régalade, que ce soit l'activité culturelle d'une manière générale, ben, c'est les personnels de la communauté de communes. Moi, je voudrais qu'ils viennent à côté de moi. Olivia, Sandrine, Magali et Marilyn. Et j'expliquerai pourquoi. Tout ce qui est Julien, et chacun a son petit rôle là-dedans. Mais ça note. Venez tous les deux. Ça dénote quoi? Ça dénote que c'est une équipe. C'est une équipe qui bosse, c'est une équipe qui fait les choses. Moi, j'ai rien à voir là. Alors sur le numérique, on pourrait en parler. Par contre, si. Alors, on ne commencera pas sans que tu arrives. Alors là, Sanson. Merci beaucoup. C'était pour vous dire que c'est eux qui font. Et moi, je souhaite qu'on les mette à l'honneur. Et j'ai rajouté Marilyn. Marilyn, ça a été, avec Olivia, mais ça a été principalement la plume de ce livre. C'est elle qui a écrit. Et ça allait au-delà de la prestation qu'on a pu lui demander. Parce que Marilyn, c'est l'enfant du pays aussi. C'est l'enfant qui a ce sens, cet affectif, ce qui fait ce qu'on est dans ce pays et dans ce territoire. Et donc, moi, je voulais la saluer, lui faire un grand salut. Et avec Olivia, ça a été l'équipe du projet Régalade. Et puis Magali, et puis Sandrine, c'est tout le boulot qui est fait au quotidien et qui permet que vous ayez des manifestations de qualité. Donc, moi, je vous demande de les applaudir. Et encore une fois, vous remercier d'être présent, et je crois que